Il nous est dit que dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. La foi rentre par les oreilles, a dit saint Paul en d'autres termes. En effet, nous savons combien dans l'Évangile, Jésus nous est présenté en train d'enseigner. Alors que nous enseigne-t-il aujourd'hui ? Au moment où ont été écrits les évangiles, l'Église avait déjà posé des jalons dans le bassin méditerranéen, en particulier grâce à saint Paul. Elle commençait déjà à bien apparaître comme l'Église des gentils, c'est-à-dire l'Église des non-juifs, alors que le peuple juif, dans sa majorité, et en particulier en la personne de ses dirigeants, y compris les chefs religieux, n'avaient pas reconnu en Jésus le Messie attendu. Ainsi, les premiers choisis par Dieu pour être dans le monde des témoins d'un Dieu qui sauve et qui libère, ont été les premiers à refuser celui que Dieu leur envoyait comme sauveur. Ce refus a de quoi nous étonner. En effet, ils avaient été nombreux à le fréquenter, Jésus. « Nous avons mangé, bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places, disait-il. » Alors, pourquoi, après avoir fréquenté Jésus d'aussi près, ne pas l'avoir accueilli quand il s'est présenté ? Il est venu chez les siens, nous dit saint Jean dans l'Évangile, et les siens ne l'ont pas reçu. Pourquoi ne l'ont-ils pas reçu ? Tout simplement parce qu'ils étaient encombrés par des habitudes, par une façon hermétique d'envisager la loi de Moïse et surtout de l'interpréter par des commentaires qui en rajoutaient, si on peut dire. Et ils campaient sur leur position. Tout cela les rendait aveugles sur la nouveauté de la personne de Jésus et de son message. Et pourtant, il ne manquait pas dans l'Ancien Testament ni des paroles, ni des signes avant-coureurs de cette nouveauté. Pensons des signes et de cette nouveauté dans la loi et les prophètes. Pensons en particulier à la nouvelle alliance annoncée par Jérémie et le prophète Ézéchiel aussi, qui va renouveler le cœur et l'esprit, un cœur nouveau, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Mais pour percevoir cela, les contemporains de Jésus devaient se dégager de tout un encombrement secondaire qui pesait sur leur intelligence et sur leur cœur. On ne peut franchir une porte étroite en tenant un bagage à chaque main. Il revenait aux contemporains et compatriotes de Jésus de déposer ce bagage avant de passer la porte. On ne peut accueillir Jésus si l'on est trop chargé de bagages auxquels on tient, car la porte qui donne accès à sa présence est effectivement étroite, mais elle l'est pour s'ouvrir sur une surabondance d'amour gratuit et sur la présence du Christ ressuscité, que saint Paul, lui, a reconnu, tout juif qu'il était, pharisien, fils de pharisien. Et c'est ainsi que, à partir de ce refus, c'est ainsi que les nations se sont ouvertes à la gratuité du don de Dieu. Le refus de ceux qui avaient été les premiers appelés, le peuple élu, a ouvert la porte étroite aux derniers venus. Alors, dit Jésus, nous l'avons entendu, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin du royaume. Et le prophète Isaïe avait déjà prophétisé
que parmi ces nouveaux venus des nations, le Seigneur choisirait des prêtres et des lévites, déjà dans l'Ancien Testament. Un premier contact avec les nations avait déjà été pris par Jésus lui-même, il ne faut pas l'oublier, lorsqu'il avait pénétré sur le territoire de Tyr et de Sidon. De même, Pierre, après la Pentecôte, rencontrera le centurion Corneille et lui ouvrira la porte étroite du salut. Et le centurion Corneille y passera avec toute sa famille. Saint Paul parcourra le bassin méditerranéen pour amorcer la présence de l'Église. Et les missionnaires de tous les temps et de tous les pays déjà évangélisés feront de même tout au long de l'histoire, dans tous les continents. Aujourd'hui, la porte étroite du salut est pratiquement ouverte sur toute la terre. Elle demeure étroite, car on n'y passe qu'après s'être débarrassé de tout ce qui en nous résiste encore à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Et nous avons à nous interroger sur l'amour du prochain, parce qu'il n'y a que l'amour du prochain qui puisse nous permettre de vérifier l'authenticité de notre amour pour Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son prochain que l'on voit. Oui, cette porte du salut demeure étroite. Il faut se débarrasser de tout ce qui résiste en nous à l'amour de Dieu et du prochain. Mais elle s'ouvre, cette porte, sur un trésor de miséricorde qui comble nos désirs les plus brûlants et notre attente la plus impatiente d'un bonheur que nous recherchons tous et que nous ne pourrons jamais trouver pleinement qu'en Jésus ressuscité, confère Saint Paul. Alors, frères et sœurs, l'Eucharistie, à laquelle nous allons communier, nourrira en nous cette espérance. C'est la grâce que nous pouvons demander aujourd'hui les uns pour les autres. Amen.